Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 juillet, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire toujours dans Proverbes chapitre 13, verset 17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Un messager fidèle. Nous avons vu hier que Dieu nous a choisis pour que nous soyons ses ambassadeurs, pour proclamer l'évangile à tous les peuples, à toutes les nations. Il y a un homme qui a été appelé par Dieu pour faire cela, et c'est grâce à lui que nous avons toutes ces magnifiques lettres du Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est grâce à l'œuvre du Christ Jésus dans sa vie. Cet homme, en latin, il s'appelait Paul. Et son nom hébreu, c'était Saül. Et cet homme a été tellement transformé, c'était un religieux, un pharisien, comme beaucoup de pharisiens qui ont connu le Christ. Il s'opposait au Christ après, bien sûr, sa mort et sa résurrection. Et cet homme va être touché par la grâce de Dieu en allant, avant de rentrer dans la ville de Damas, la capitale de la Syrie, pour y persécuter les disciples du Seigneur. Et voici ce qu'il a dit lui-même dans Actes chapitre 20, verset 24. « Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc il a fait de sa vie, sa vocation, c'était d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, c'est aussi notre mission. Et ce que Paul dit ici, parce que nous sommes en train de méditer sur l'importance d'être des messagers fidèles, des ambassadeurs fidèles qui apportent la guérison, Paul, il dit dans son témoignage ici dans Acte 20 que Dieu l'a appelé pour qu'il puisse annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Et cela, est devenu en fait la chose la plus importante pour lui. C'est pour ça qu'il dit ma vie n'est pas précieuse pour moi comme ça. Il ne fait aucun cas de sa vie. C'est-à-dire qu'il est prêt à donner sa vie pour le Christ. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour le Christ? Est-ce que la proclamation de l'évangile, c'est la chose la plus importante pour nous? Ou est-ce que c'est notre propre vie passagère et éphémère? Nous savons que notre vie est passagère et éphémère, que nous allons quitter cette planète tôt ou tard. D'ailleurs, cette pandémie nous a montré la fragilité de notre vie. Et Paul, il est conscient, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de la connaissance du Christ, il est conscient que sa mission principale dans cette vie, c'est de proclamer l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'évangile qui parle de la vie éternelle et de cette relation que l'homme peut avoir avec le Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et c'est la grâce envers moi. Et sa grâce envers moi n'a pas été son résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois la grâce de Dieu qui est avec moi. Il est conscient qu'il est faible aussi et qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir être ce ministre qui apporte la guérison. Et c'est pareil pour nous tous. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne, mais nous ne pouvons pas non plus annoncer l'évangile du Christ Jésus et être ce ministre qui apporte la guérison. Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite. La même chose qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, 10, le verset précédent. La grâce que Dieu m'a faite, c'est d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'onction du Saint-Esprit. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ, il continue, de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ n'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par des actes. Et vous voyez, il est conscient toujours, tout le temps, que sans Christ, il ne peut pas prêcher l'évangile. Sans Christ, il ne peut pas vivre l'évangile non plus. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas être chrétiens, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas être disciples de Jésus, nous ne pouvons pas être des messagers qui apportent la guérison.
par la puissance des signes de prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Donc de Jérusalem à peu près la Macédoine et la Croatie d'aujourd'hui, il a annoncé l'évangile. Et bien sûr, il a traversé la Méditerranée et annoncé aussi l'évangile en Europe. Il a traversé l'Adriatique, il a traversé toutes les mers qui sont d'ailleurs utilisées aujourd'hui pour des migrants qui arrivent du Moyen-Orient. C'est la route que Paul a utilisée aussi pour prêcher l'évangile. La grâce de Dieu, toujours. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Et si nous voulons être des vrais messagers qui apportent la guérison, nous avons besoin de compter sur la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié, afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Et certains pensent, et nous pensons, que ça, c'est les derniers écrits de Paul, dans 2 Timothée 4, 17, juste avant de mourir. Et donc, vous voyez, jusqu'au bout, Paul est conscient, depuis sa conversion sur la route de Damas, face à la ville de Damas en Syrie, jusqu'à la fin de sa vie à Rome, il est conscient que sans la grâce de Dieu, il ne peut pas être un messager qui apporte la guérison. Mais toi non plus. Que Dieu nous bénisse tous.